Déjà, le Vatican a peur de ce que Spinoza a écrit sur Jésus. Savez-vous qu'il existe un homme dont les idées sur Jésus-Christ ont fait trembler le Vatican pendant plus de 3 siècles? Un homme si dangereux que même prononcer son nom était considéré comme un acte de rébellion. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire de Baruch Spinoza, le philosophe qui a osé regarder Jésus avec les yeux de la raison pure. Mais avant de commencer cette histoire extraordinaire, si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question tout ce que nous croyons savoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations historiques fascinantes. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la regardez en ce moment. Si vous êtes sur votre téléphone portable, n'hésitez pas à hyper ce contenu. Cela aide énormément à faire découvrir ces histoires à plus de personnes. L'homme qui défia tous les dieux. Amsterdam, 27 juillet 1656. Imaginez-vous dans une synagogue bondée où résonne une malédiction si terrible qu'elle glace le sang de tous ceux qui l'entendent. Mais qui était donc cet homme de 23 ans qui venait de recevoir l'excommunication la plus sévère jamais prononcée dans l'histoire de la communauté juive d'Amsterdam? Baruch Spinoza n'était pas un révolutionnaire ordinaire. Né en 1632, dans une famille de marchands juifs portugais réfugiés en Hollande, il avait tout pour mener une vie tranquille dans le commerce familial. Mais pouvez-vous imaginer un esprit si brillant qu'il ne pouvait s'empêcher de questionner les fondements mêmes de la foi? Pouvez-vous concevoir une curiosité si intense qu'elle pousse un jeune homme à risquer sa famille, sa communauté, son avenir, pour la seule satisfaction de comprendre la vérité? Le jeune Spinoza avait commencé à poser des questions qui dérangeaient profondément les rabbins d'Amsterdam. Est-ce que Moïse a vraiment écrit la Torah? Est-ce que les miracles décrits dans les textes sacrés se sont réellement produits? Est-ce que l'âme est vraiment immortelle? Ces questions, qui nous semblent peut-être banales aujourd'hui, étaient révolutionnaires au XVIIe siècle. Elles remettaient en cause l'autorité religieuse absolue qui régissait tous les aspects de la vie sociale. Mais savez-vous ce qui était le plus troublant dans l'approche de Spinoza? Il ne se contentait pas de douter. Il appliquait une méthode rigoureusement logique à ses questionnements. Influencé par René Descartes et sa méthode du doute systématique, Spinoza développait une approche géométrique de la philosophie. Il traitait les questions religieuses comme des problèmes mathématiques, cherchant des démonstrations logiques plutôt que de s'appuyer sur la foi aveugle. Cette approche rationnelle horrifiait les autorités religieuses. Comment un jeune homme osait-il appliquer la froide logique au mystère sacré de la foi? Comment pouvait-il prétendre comprendre Dieu par la raison plutôt que par la révélation? Les rabbins d'Amsterdam comprenaient parfaitement le danger que représentait cette méthode. Si on pouvait questionner rationnellement les fondements du judaïsme, qu'est-ce qui empêcherait quelqu'un de questionner toutes les religions? Le 27 juillet 1656, la sentence tombe avec une brutalité inouïe. Les mots résonnent encore aujourd'hui par leur violence. Qu'il soit maudit le jour, qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit quand il se couche et quand il se lève, qu'il soit maudit quand il sort et quand il entre. Pouvez-vous imaginer l'effet de ces paroles sur un jeune homme de 23 ans? Ses propres parents sont désormais interdits de lui parler. Ses amis d'enfance doivent l'éviter. Il devient littéralement un paria, un fantôme social. Mais qu'est-ce qui avait poussé les autorités religieuses à une réaction si extrême? Spinoza avait-il commis un crime? Avait-il volé, tué, trahi sa communauté? Non. Son seul crime était d'avoir pensé. Son seul délit était d'avoir osé appliquer sa raison aux questions sacrées. Et c'est précisément cette criminalisation de la pensée qui fait de l'excommunication de Spinoza un événement historique majeur. Loin de se laisser abattre par cette condamnation, le jeune homme transforme son exclusion en liberté. Il change son prénom hébreu Baruch en Benedictus, sa version latine, symbolisant ainsi sa transition vers un monde intellectuel plus large. Il apprend le métier de polisseur de lentilles, un travail manuel qui lui permet de subvenir à ses besoins tout en lui laissant du temps pour sa véritable passion, la philosophie. Mais savez-vous pourquoi Spinoza choisit précisément ce métier? Le polissage des lentilles n'était pas un choix anodin. À cette époque, les lentilles révolutionnaient la science. Galilée avait utilisé un télescope pour observer les astres, remettant en cause la cosmologie traditionnelle.
les microscopes révélaient un monde invisible, montrant que la réalité était bien plus complexe qu'elle n'y paraissait. Spinoza, en polissant des lentilles, participait à cette révolution scientifique qui changeait notre perception du monde. N'y a-t-il pas une métaphore profonde dans ce choix professionnel? Pendant que Spinoza polissait des verres pour clarifier la vision physique, il polissait également les idées pour clarifier la vision intellectuelle. Ses mains façonnaient des instruments d'optique, pendant que son esprit façonnait des instruments de compréhension philosophique. Cette période de sa vie, entre 1656 et 1670, est cruciale pour comprendre l'évolution de sa pensée. Installé d'abord à Rindsburg, puis à Würzburg, enfin à La Haye, Spinoza vit de manière modeste mais développe une correspondance intellectuelle intense avec les plus grands esprits de son époque. Il échange avec des mathématiciens, des physiciens, des philosophes, des théologiens. Cette ouverture sur l'Europe savante lui permet de raffiner ses idées et de préparer l'œuvre qui va révolutionner la pensée occidentale. Car pendant ces années d'apparente tranquillité, Spinoza prépare une bombe philosophique qui va exploser en 1670. Le traité théologico-politique. Mais pourquoi ce livre était-il si révolutionnaire? Qu'est-ce qui rendait ces idées si dangereuses que même les autorités civiles les plus tolérantes d'Europe allaient l'interdire? Jésus selon Spinoza. La révolution conceptuelle. Quand Spinoza pose son regard analytique sur la figure de Jésus de Nazareth, il ne voit pas ce que 17 siècles de christianisme ont établi comme vérité absolue. Il voit un homme extraordinaire, certes, mais un homme. Cette perspective, qui nous semble peut-être banale aujourd'hui, était révolutionnaire au XVIIe siècle. Mais comprenez-vous vraiment les implications philosophiques et théologiques de cette approche? Pour Spinoza, Jésus était indéniablement le plus grand philosophe moral de l'humanité. Mais attention, quand il dit philosophe moral, il ne diminue pas la grandeur du Christ, il la redéfinit complètement. Selon lui, Jésus avait atteint le plus haut niveau de compréhension éthique possible pour un être humain. Il avait compris intuitivement des vérités morales que les philosophes mettaient des siècles à démontrer rationnellement. Mais alors, comment Spinoza explique-t-il l'influence extraordinaire de Jésus sur l'humanité? Comment justifie-t-il que cet homme ait pu transformer la civilisation occidentale s'il n'était qu'un simple mortel? La réponse de Spinoza est d'une subtilité remarquable. Selon lui, Jésus possédait une capacité exceptionnelle à comprendre et à communiquer les lois morales naturelles. Il n'avait pas besoin de révélation divine parce qu'il avait développé sa raison et son intuition à un degré tel qu'il percevait directement la vérité éthique. Cette explication rationaliste de la grandeur du Christ était profondément subversive. Elle suggérait que n'importe quel être humain, en développant suffisamment sa raison et sa capacité d'amour, pourrait théoriquement atteindre le même niveau de compréhension que Jésus. N'y a-t-il pas là une démocratisation radicale de la spiritualité? Si Jésus était grand par sa sagesse plutôt que par sa nature divine, cela signifiait que sa grandeur était accessible, au moins théoriquement, à tous les humains. Mais comment Spinoza explique-t-il les miracles attribués à Jésus? Ici, sa formation scientifique et sa méthode rationnelle produisent une analyse révolutionnaire. Pour Spinoza, il ne peut y avoir de miracle au sens d'événements qui violeraient les lois naturelles. Pourquoi? Parce que les lois de la nature sont les lois de Dieu lui-même. Violer ces lois reviendrait pour Dieu à se contredire, ce qui est logiquement impossible. Cette position philosophique avait des conséquences dramatiques pour l'interprétation des évangiles. Les guérisons miraculeuses de Jésus, Spinoza les explique par des capacités naturelles exceptionnelles de compréhension de la médecine et de la psychologie humaine. Jésus était un thérapeute extraordinaire qui comprenait le lien entre l'état mental et la santé physique. Ces guérisons miraculeuses étaient en réalité des guérisons naturelles obtenues par des méthodes que son époque ne comprenait pas encore. Pouvez-vous imaginer l'effet de cette explication sur les théologiens de l'époque? Si les miracles de Jésus étaient des phénomènes naturels, alors pourquoi aurait-on besoin d'une église pour les interpréter? Si la grandeur du Christ
venait de sa sagesse naturelle plutôt que de sa divinité surnaturelle? Quel était le rôle des prêtres comme intermédiaires entre Dieu et les hommes? Mais le coup le plus dur, porté par Spinoza à la théologie traditionnelle, concernait la résurrection du Christ. Comment un philosophe rationaliste peut-il expliquer cet événement central du christianisme? Spinoza développe une interprétation symbolique d'une audace inouïe. Selon lui, la résurrection n'est pas un événement physique mais spirituel. Jésus ressuscite dans le cœur et l'esprit de ses disciples qui comprennent que son message d'amour et de sagesse est éternel. Cette interprétation était révolutionnaire car elle préservait la dimension spirituelle du christianisme tout en éliminant ses aspects surnaturels. Jésus demeurait vivant et actif, mais dans la conscience morale de l'humanité plutôt que dans son corps physique. N'est-ce pas une façon géniale de concilier la foi et la raison? Spinoza permettait aux chrétiens de continuer à vénérer le Christ tout en acceptant les découvertes de la science moderne. Mais comprenez-vous les implications politiques de cette théologie rationalisée? Si Jésus était grand par sa sagesse naturelle, si ses miracles étaient des phénomènes naturels, si sa résurrection était symbolique, alors l'Église perdait son monopole sur l'interprétation du divin. Chaque individu rationnel pouvait théoriquement comprendre les vérités morales que Jésus avait enseignées. Cette démocratisation de l'accès au divin était précisément ce qui terrifiait les autorités religieuses. L'Église catholique avait construit sa légitimité sur l'idée qu'elle était l'intermédiaire indispensable entre Dieu et les hommes. Si Spinoza avait raison, si la vérité spirituelle était accessible par la raison naturelle, alors à quoi servait cette institution millénaire? Spinoza va encore plus loin dans sa déconstruction rationnelle du christianisme traditionnel en s'attaquant au fondement même de l'autorité scripturaire. Selon lui, la Bible n'est pas la parole directe de Dieu, mais un ensemble de textes humains inspirés par des expériences spirituelles authentiques, mais interprétés selon les limites culturelles et intellectuelles de leurs époques. Cette approche historico-critique de la Bible était révolutionnaire au XVIIe siècle. Spinoza analyse les contradictions internes des textes sacrés, leurs incohérences historiques, leurs impossibilités scientifiques. Il montre que les évangiles sont des témoignages humains sur Jésus plutôt que des révélations divines infaillibles. Les évangélistes étaient des hommes sincères qui rapportaient ce qu'ils avaient compris de l'enseignement du Christ, mais leurs témoignages portaient inévitablement la marque de leur propre limitation. Imaginez l'effet de cette analyse sur un monde où la Bible était considérée comme la vérité absolue, mot pour mot, inspirée par Dieu. Spinoza ne niait pas la valeur spirituelle des Écritures, mais il les relativisait historiquement. La Bible devenait un document précieux sur l'évolution de la conscience religieuse de l'humanité, plutôt qu'un code de loi divine immuable. Cette relativisation historique de la Bible avait des conséquences politiques énormes. Si les Écritures étaient des œuvres humaines fallibles, alors les églises qui prétendaient les interpréter infailliblement perdaient leur légitimité absolue. Les rois qui justifiaient leur pouvoir par le droit divin, les prêtres qui imposaient leur autorité au nom de la révélation, tous voyaient leur fondement philosophique s'effriter sous l'analyse spinoziste. Mais Spinoza ne se contentait pas de critiquer, il proposait une alternative. Sa vision de Jésus comme sage naturel ouvrait la voie à une spiritualité rationnelle, où chaque individu pourrait développer sa propre relation avec le divin par l'exercice de sa raison et de sa capacité d'amour. N'est-ce pas exactement ce que redoutaient des autorités religieuses de l'époque? Urban, la réaction du Vatican. Panique et stratégie. Quand les premières copies du traité théologico-politique de Spinoza commencent à circuler clandestinement en Europe en 1670, une onde de choc traverse toutes les institutions religieuses du continent. Mais comment le Vatican, cette institution millénaire habituée à gérer les hérésies, réagit-elle face à cette nouvelle forme de contestation philosophique? La réaction de Rome ne se fait pas attendre, mais elle révèle quelque chose d'extraordinaire. Pour la première fois depuis des siècles, l'Église catholique se trouve face à un adversaire qu'elle ne sait pas comment combattre. Pourquoi? Parce que Spinoza n'est pas un hérétique traditionnel. Il ne propose pas une interprétation alternative de la foi chrétienne. Il remet en question les fondements mêmes sur lesquels repose l'autorité ecclésiastique.
les cardinaux de la congrégation de l'Index, chargés de recenser les livres dangereux pour la foi, se réunissent en session d'urgence. Les procès-verbaux de ces réunions, conservés dans les archives secrètes du Vatican, révèlent l'ampleur de leur désarroi. Comment condamner un homme qui ne nie pas l'existence de Dieu, mais qui en propose une conception si radicalement différente? Comment réfuter un philosophe qui utilise la logique mathématique pour analyser la religion? Le cardinal Lambertini, futur pape Benoît XIV, écrit dans ses notes personnelles: « Cet homme est plus dangereux que Luther, car Luther s'opposait à l'Église au nom du Christ, tandis que Spinoza s'oppose au Christ au nom de la raison. » Cette phrase révèle la compréhension aiguë qu'avaient les autorités romaines du défi spinoziste. Il ne s'agissait plus d'une querelle théologique interne au christianisme, mais d'une remise en cause philosophique de la révélation elle-même. Mais pourquoi Rome ne lance-t-elle pas une grande offensive intellectuelle contre Spinoza? Pourquoi ne mobilise-t-elle pas ses meilleurs théologiens pour réfuter point par point les arguments du philosophe hollandais? La réponse est fascinante et révèle la subtilité stratégique des dirigeants vaticans. Ils comprennent parfaitement que réfuter publiquement Spinoza reviendrait à faire connaître ses idées à un public plus large. Cette stratégie du silence n'était pas nouvelle dans l'histoire de l'Église. Rome avait appris, depuis l'affaire Galilée, que les controverses intellectuelles publiques pouvaient se retourner contre elle. Mieux valait ignorer officiellement les idées dangereuses en espérant qu'elles s'éteignent d'elles-mêmes par manque de publicité. Mais cette stratégie fonctionnait-elle vraiment contre un penseur de la calibre de Spinoza? Les archives vaticanes révèlent également une autre dimension de l'inquiétude romaine. Les espions de l'Église, présents dans toutes les cours européennes, rapportent que les idées de Spinoza commencent à influencer des personnalités importantes. Des nobles, des diplomates, des intellectuels se procurent clandestinement le traité théologico-politique et le discutent dans des cercles privés. Pouvez-vous imaginer l'angoisse des dirigeants ecclésiastiques face à cette diffusion souterraine d'idées qu'ils considèrent comme mortelles pour la foi? Mais le problème le plus grave pour le Vatican n'était pas tant la diffusion des idées de Spinoza que leur logique interne implacable. Comment réfuter rationnellement un système philosophique construit selon la méthode géométrique? Les théologiens romains se trouvaient face à un dilemme impossible. Pour contrer Spinoza sur son terrain, il fallait utiliser la raison. Mais utiliser la raison de manière conséquente menait précisément aux conclusions spinozistes. Cette impossibilité de la réfutation rationnelle explique pourquoi Rome choisit la voie de l'anathème absolu. Le 30 juin 1679, 9 ans après la publication du traité théologico-politique, le Saint-Office place toutes les œuvres de Spinoza à l'index des livres interdits avec la mention « Opera omnia ». Toutes ses œuvres, y compris celles qu'il pourrait écrire dans l'avenir. Cette condamnation préventive révèle l'ampleur de la peur vaticane. Mais savez-vous ce qui était le plus révélateur dans cette condamnation? Rome ne se contente pas d'interdire la lecture des œuvres de Spinoza, elle interdit même de les posséder. Les catholiques surpris avec un livre de Spinoza risquent l'excommunication automatique. Cette sévérité exceptionnelle montre que l'Église considère le spinozisme non pas comme une simple erreur théologique, mais comme un poison intellectuel capable de détruire la foi elle-même. Les instructions secrètes envoyées aux inquisiteurs locaux sont encore plus révélatrices. Rome recommande de ne pas mentionner publiquement le nom de Spinoza pour éviter d'éveiller la curiosité. Mieux vaut laisser ses idées dans l'obscurité que risquer de les faire connaître en les combattant. Cette stratégie de l'effacement mémoriel était-elle efficace? L'ironie de l'histoire est que cette tentative de censure totale a produit l'effet inverse de celui recherché. En interdisant Spinoza, l'Église lui a donné une aura de fruits défendus qui a attisé la curiosité des intellectuels européens. Les œuvres interdites circulent sous le manteau, se recopient clandestinement, se discutent dans les salons parisiens et les universités allemandes. La censure transforme Spinoza en symbole de la liberté de penser. Mais comprenez-vous la position impossible dans laquelle se trouvait le Vatican? D'un côté, ignorer Spinoza risquait de laisser ses idées se répandre sans opposition. De l'autre, le combattre ouvertement risquait de lui donner une tribune
et de légitimer l'usage de la raison en matière religieuse. Cette paralysie stratégique révèle quelque chose de fondamental. L'Église avait conscience que les idées de Spinoza étaient logiquement cohérentes et donc dangereuses pour ses propres fondements dogmatiques. Les correspondances privées entre cardinaux, révélées par les historiens modernes, montrent que certains dirigeants ecclésiastiques reconnaissaient même la valeur intellectuelle du système spinoziste. Le cardinal Casanate écrit confidentiellement « Cet homme construit ses erreurs avec une logique si parfaite qu'il est difficile de trouver la faille dans son raisonnement. » Cette admission privée contraste avec la condamnation publique absolue. Cette reconnaissance tacite de la cohérence intellectuelle de Spinoza explique pourquoi Rome n'a jamais tenté de réfutation théologique approfondie. Comment réfuter un système qui prend ses prémices dans la raison elle-même ? Comment contester un philosophe qui ne fait que tirer les conséquences logiques de principes que l'Église elle-même acceptait partiellement ? Car c'est là le génie diabolique de Spinoza aux yeux des théologiens romains. Il ne part pas de prémices anticatholiques, il arrive à des conclusions anticatholiques en partant de prémices que tout chrétien rationnel pourrait accepter. Si Dieu est parfait, il ne peut se contredire. Si la nature est l'œuvre de Dieu, les lois naturelles sont divines. Si la raison est un don de Dieu, elle doit pouvoir comprendre les vérités divines. Ces principes semblent innocents, mais Spinoza en tire des conclusions révolutionnaires. Cette habileté dialectique de Spinoza terrifiait Rome car elle rendait la censure intellectuellement intenable. Comment interdire des conclusions sans interdire les prémices qui y mènent logiquement ? Comment préserver la raison comme faculté divine tout en interdisant son usage conséquent ? Ces contradictions internes de la position vaticane expliquent le pourquoi l'Église a préféré la stratégie du silence à celle de la controverse. Mais cette stratégie défensive révélait également la conscience qu'avait Rome de l'évolution intellectuelle de l'Europe. Le XVIIe siècle était le siècle de la révolution scientifique, de Galilée à Newton. L'autorité de la raison grandissait dans tous les domaines de la connaissance. Dans ce contexte, Spinoza représentait non pas une aberration isolée, mais l'aboutissement logique d'une tendance historique majeure. Rome comprenait-elle qu'elle se battait contre l'esprit du temps lui-même ? Le Vatican a peur de ce que Spinoza a écrit sur Jésus. Savez-vous qu'il existe un homme dont les idées sur Jésus-Christ ont fait trembler le Vatican pendant plus de 3 siècles? Un homme si dangereux que même prononcer son nom était considéré comme un acte de rébellion. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire de Baruch Spinoza, le philosophe qui a osé regarder Jésus avec les yeux de la raison pure. Mais avant de commencer cette histoire extraordinaire, si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question tout ce que nous croyons savoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations historiques fascinantes. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la regardez en ce moment. Si vous êtes sur votre téléphone portable, n'hésitez pas à hyper ce contenu. Cela aide énormément à faire découvrir ces histoires à plus de personnes. L'homme qui défia tous les dieux. Amsterdam, 27 juillet 1656. Imaginez-vous dans une synagogue bondée où résonne une malédiction si terrible qu'elle glace le sang de tous ceux qui l'entendent. Mais qui était donc cet homme de 23 ans qui venait de recevoir l'excommunication la plus sévère jamais prononcée dans l'histoire de la communauté juive d'Amsterdam? Baruch Spinoza n'était pas un révolutionnaire ordinaire. Né en 1632, dans une famille de marchands juifs portugais réfugiés en Hollande, il avait tout pour mener une vie tranquille dans le commerce familial. Mais pouvez-vous imaginer un esprit si brillant qu'il ne pouvait s'empêcher de questionner les fondements mêmes de la foi ? Pouvez-vous concevoir une curiosité si intense qu'elle pousse un jeune homme à risquer sa famille, sa communauté, son avenir, pour la seule satisfaction de comprendre la vérité? Le jeune Spinoza avait commencé à poser des questions qui dérangeaient profondément les rabbins d'Amsterdam. Est-ce que Moïse a vraiment écrit la Torah? Est-ce que les miracles décrits dans les textes sacrés se sont réellement produits? Est-ce que l'âme est vraiment immortelle? Ces questions, qui nous semblent peut-être banales aujourd'hui, étaient révolutionnaires au XVIIe siècle. Elles remettaient en cause l'autorité religieuse absolue qui régissait tous les aspects de la vie sociale. Mais savez-vous ce qui était le plus troublant dans l'approche de Spinoza? Il ne se contentait pas de douter,
Il appliquait une méthode rigoureusement logique à ses questionnements. Influencé par René Descartes et sa méthode du doute systématique, Spinoza développait une approche géométrique de la philosophie. Il traitait les questions religieuses comme des problèmes mathématiques, cherchant des démonstrations logiques plutôt que de s'appuyer sur la foi aveugle. Cette approche rationnelle horrifiait les autorités religieuses. Comment un jeune homme osait-il appliquer la froide logique au mystère sacré de la foi? Comment pouvait-il prétendre comprendre Dieu par la raison plutôt que par la révélation? Les rabbins d'Amsterdam comprenaient parfaitement le danger que représentait cette méthode. Si on pouvait questionner rationnellement les fondements du judaïsme, qu'est-ce qui empêcherait quelqu'un de questionner toutes les religions? Le 27 juillet 1656, la sentence tombe avec une brutalité inouïe. Les mots résonnent encore aujourd'hui par leur violence. Qu'il soit maudit le jour, qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit quand il se couche et quand il se lève, qu'il soit maudit quand il sort et quand il entre. Pouvez-vous imaginer l'effet de ces paroles sur un jeune homme de 23 ans? Ses propres parents sont désormais interdits de lui parler. Ses amis d'enfance doivent l'éviter. Il devient littéralement un paria, un fantôme social. Mais qu'est-ce qui avait poussé les autorités religieuses à une réaction si extrême? Spinoza avait-il commis un crime? Avait-il volé, tué, trahi sa communauté? Non. Son seul crime était d'avoir pensé. Son seul délit était d'avoir osé appliquer sa raison aux questions sacrées. Et c'est précisément cette criminalisation de la pensée qui fait de l'excommunication de Spinoza un événement historique majeur. Loin de se laisser abattre par cette condamnation, le jeune homme transforme son exclusion en liberté. Il change son prénom hébreu Baruch en Benedictus, sa version latine, symbolisant ainsi sa transition vers un monde intellectuel plus large. Il apprend le métier de polisseur de lentilles, un travail manuel qui lui permet de subvenir à ses besoins tout en lui laissant du temps pour sa véritable passion, la philosophie. Mais savez-vous pourquoi Spinoza choisit précisément ce métier? Le polissage des lentilles n'était pas un choix anodin. À cette époque, les lentilles révolutionnaient la science. Galilée avait utilisé un télescope pour observer les astres, remettant en cause la cosmologie traditionnelle. Les microscopes révélaient un monde invisible, montrant que la réalité était bien plus complexe qu'elle n'y paraissait. Spinoza, en polissant des lentilles, participait à cette révolution scientifique qui changeait notre perception du monde. N'y a-t-il pas une métaphore profonde dans ce choix professionnel? Pendant que Spinoza polissait des verres pour clarifier la vision physique, il polissait également les idées pour clarifier la vision intellectuelle. Ses mains façonnaient des instruments d'optique, pendant que son esprit façonnait des instruments de compréhension philosophique. Cette période de sa vie, entre 1656 et 1670, est cruciale pour comprendre l'évolution de sa pensée. Installé d'abord à Rindsburg, puis à Würzburg, enfin à La Haye, Spinoza vit de manière modeste mais développe une correspondance intellectuelle intense avec les plus grands esprits de son époque. Il échange avec des mathématiciens, des physiciens, des philosophes, des théologiens. Cette ouverture sur l'Europe savante lui permet de raffiner ses idées et de préparer l'œuvre qui va révolutionner la pensée occidentale. Car pendant ces années d'apparente tranquillité, Spinoza prépare une bombe philosophique qui va exploser en 1670. Le traité théologico-politique. Mais pourquoi ce livre était-il si révolutionnaire? Qu'est-ce qui rendait ces idées si dangereuses que même les autorités civiles les plus tolérantes d'Europe allaient l'interdire? Jésus selon Spinoza. La révolution conceptuelle. Quand Spinoza pose son regard analytique sur la figure de Jésus de Nazareth, il ne voit pas ce que 17 siècles de christianisme ont établi comme vérité absolue. Il voit un homme extraordinaire, certes, mais un homme. Cette perspective, qui nous semble peut-être banale aujourd'hui, était révolutionnaire au XVIIe siècle. Mais comprenez-vous vraiment les implications philosophiques et théologiques de cette approche? Pour Spinoza, Jésus était indéniablement le plus grand philosophe moral de l'humanité. Mais attention, quand il dit philosophe moral, il ne diminue pas la grandeur du Christ, il la redéfinit complètement. Selon lui, Jésus avait atteint le plus haut niveau de compréhension éthique possible pour un être humain. Il avait compris intuitivement des vérités morales que les philosophes mettaient des siècles à démontrer rationnellement.
Mais alors, comment Spinoza explique-t-il l'influence extraordinaire de Jésus sur l'humanité? Comment justifie-t-il que cet homme ait pu transformer la civilisation occidentale s'il n'était qu'un simple mortel? La réponse de Spinoza est d'une subtilité remarquable. Selon lui, Jésus possédait une capacité exceptionnelle à comprendre et à communiquer les lois morales naturelles. Il n'avait pas besoin de révélation divine parce qu'il avait développé sa raison et son intuition à un degré tel qu'il percevait directement la vérité éthique. Cette explication rationaliste de la grandeur du Christ était profondément subversive. Elle suggérait que n'importe quel être humain, en développant suffisamment sa raison et sa capacité d'amour, pourrait théoriquement atteindre le même niveau de compréhension que Jésus. N'y a-t-il pas là une démocratisation radicale de la spiritualité? Si Jésus était grand par sa sagesse plutôt que par sa nature divine, cela signifiait que sa grandeur était accessible, au moins théoriquement, à tous les humains. Mais comment Spinoza explique-t-il les miracles attribués à Jésus? Ici, sa formation scientifique et sa méthode rationnelle produisent une analyse révolutionnaire. Pour Spinoza, il ne peut y avoir de miracle au sens d'événements qui violeraient les lois naturelles. Pourquoi? Parce que les lois de la nature sont les lois de Dieu lui-même. Violer ces lois reviendrait pour Dieu à se contredire, ce qui est logiquement impossible. Cette position philosophique avait des conséquences dramatiques pour l'interprétation des évangiles. Les guérisons miraculeuses de Jésus, Spinoza les explique par des capacités naturelles exceptionnelles de compréhension de la médecine et de la psychologie humaine. Jésus était un thérapeute extraordinaire qui comprenait le lien entre l'état mental et la santé physique. Ces guérisons miraculeuses étaient en réalité des guérisons naturelles obtenues par des méthodes que son époque ne comprenait pas encore. Pouvez-vous imaginer l'effet de cette explication sur les théologiens de l'époque? Si les miracles de Jésus étaient des phénomènes naturels, alors pourquoi aurait-on besoin d'une Église pour les interpréter? Si la grandeur du Christ venait de sa sagesse naturelle plutôt que de sa divinité surnaturelle, quel était le rôle des prêtres comme intermédiaires entre Dieu et les hommes? Mais le coup le plus dur, porté par Spinoza à la théologie traditionnelle, concernait la résurrection du Christ. Comment un philosophe rationaliste peut-il expliquer cet événement central du christianisme? Spinoza développe une interprétation symbolique d'une audace inouïe. Selon lui, la résurrection n'est pas un événement physique mais spirituel. Jésus ressuscite dans le cœur et l'esprit de ses disciples qui comprennent que son message d'amour et de sagesse est éternel. Cette interprétation était révolutionnaire car elle préservait la dimension spirituelle du christianisme tout en éliminant ses aspects surnaturels. Jésus demeurait vivant et actif, mais dans la conscience morale de l'humanité plutôt que dans son corps physique. N'est-ce pas une façon géniale de concilier la foi et la raison? Spinoza permettait aux chrétiens de continuer à vénérer le Christ tout en acceptant les découvertes de la science moderne. Mais comprenez-vous les implications politiques de cette théologie rationalisée? Si Jésus était grand par sa sagesse naturelle, si ses miracles étaient des phénomènes naturels, si sa résurrection était symbolique, alors l'Église perdait son monopole sur l'interprétation du divin. Chaque individu rationnel pouvait théoriquement comprendre les vérités morales que Jésus avait enseignées. Cette démocratisation de l'accès au divin était précisément ce qui terrifiait les autorités religieuses. L'Église catholique avait construit sa légitimité sur l'idée qu'elle était l'intermédiaire indispensable entre Dieu et les hommes. Si Spinoza avait raison, si la vérité spirituelle était accessible par la raison naturelle, alors à quoi servait cette institution millénaire? Spinoza va encore plus loin dans sa déconstruction rationnelle du christianisme traditionnel, en s'attaquant aux fondements même de l'autorité scripturaire. Selon lui, la Bible n'est pas la parole directe de Dieu, mais un ensemble de textes humains inspirés par des expériences spirituelles authentiques, mais interprétés selon les limites culturelles et intellectuelles de leurs époques. Cette approche historico-critique de la Bible était révolutionnaire au XVIIe siècle. Spinoza analyse les contradictions internes des textes sacrés, leurs incohérences historiques, leurs impossibilités scientifiques. Il montre que les évangiles sont des témoignages humains sur Jésus plutôt que des révélations divines infaillibles.
Les évangélistes étaient des hommes sincères qui rapportaient ce qu'ils avaient compris de l'enseignement du Christ, mais leurs témoignages portaient inévitablement la marque de leur propre limitation. Imaginez l'effet de cette analyse sur un monde où la Bible était considérée comme la vérité absolue, mot pour mot, inspirée par Dieu. Spinoza ne niait pas la valeur spirituelle des Écritures, mais il les relativisait historiquement. La Bible devenait un document précieux sur l'évolution de la conscience religieuse de l'humanité, plutôt qu'un code de loi divine immuable. Cette relativisation historique de la Bible avait des conséquences politiques énormes. Si les Écritures étaient des œuvres humaines fallibles, alors les églises qui prétendaient les interpréter infailliblement perdaient leur légitimité absolue. Les rois qui justifiaient leur pouvoir par le droit divin, les prêtres qui imposaient leur autorité au nom de la révélation, tous voyaient leur fondement philosophique s'effriter sous l'analyse spinoziste. Mais Spinoza ne se contentait pas de critiquer, il proposait une alternative. Sa vision de Jésus comme sage naturel ouvrait la voie à une spiritualité rationnelle, où chaque individu pourrait développer sa propre relation avec le divin par l'exercice de sa raison et de sa capacité d'amour. N'est-ce pas exactement ce que redoutaient des autorités religieuses de l'époque? Urban, la réaction du Vatican. Panique et stratégie. Quand les premières copies du traité théologico-politique de Spinoza commencent à circuler clandestinement en Europe en 1670, une onde de choc traverse toutes les institutions religieuses du continent. Mais comment le Vatican, cette institution millénaire habituée à gérer les hérésies, réagit-elle face à cette nouvelle forme de contestation philosophique? La réaction de Rome ne se fait pas attendre, mais elle révèle quelque chose d'extraordinaire. Pour la première fois depuis des siècles, l'Église catholique se trouve face à un adversaire qu'elle ne sait pas comment combattre. Pourquoi ? Parce que Spinoza n'est pas un hérétique traditionnel. Il ne propose pas une interprétation alternative de la foi chrétienne. Il remet en question les fondements mêmes sur lesquels repose l'autorité ecclésiastique. Les cardinaux de la congrégation de l'Index, chargés de recenser les livres dangereux pour la foi, se réunissent en session d'urgence. Les procès-verbaux de ces réunions, conservés dans les archives secrètes du Vatican, révèlent l'ampleur de leur désarroi. Comment condamner un homme qui ne nie pas l'existence de Dieu, mais qui en propose une conception si radicalement différente? Comment réfuter un philosophe qui utilise la logique mathématique pour analyser la religion? Le cardinal Lambertini, futur pape Benoît XIV, écrit dans ses notes personnelles « Cet homme est plus dangereux que Luther, car Luther s'opposait à l'Église au nom du Christ, tandis que Spinoza s'oppose au Christ au nom de la raison. » Cette phrase révèle la compréhension aiguë qu'avaient les autorités romaines du défi spinoziste. Il ne s'agissait plus d'une querelle théologique interne au christianisme, mais d'une remise en cause philosophique de la révélation elle-même. Mais pourquoi Rome ne lance-t-elle pas une grande offensive intellectuelle contre Spinoza? Pourquoi ne mobilise-t-elle pas ses meilleurs théologiens pour réfuter point par point les arguments du philosophe hollandais? La réponse est fascinante et révèle la subtilité stratégique des dirigeants vaticans. Ils comprennent parfaitement que réfuter publiquement Spinoza reviendrait à faire connaître ses idées à un public plus large. Cette stratégie du silence n'était pas nouvelle dans l'histoire de l'Église. Rome avait appris, depuis l'affaire Galilée, que les controverses intellectuelles publiques pouvaient se retourner contre elle. Mieux valait ignorer officiellement les idées dangereuses en espérant qu'elles s'éteignent d'elles-mêmes par manque de publicité. Mais cette stratégie fonctionnait-elle vraiment contre un penseur de la calibre de Spinoza? Les archives vaticanes révèlent également une autre dimension de l'inquiétude romaine. Les espions de l'Église, présents dans toutes les cours européennes, rapportent que les idées de Spinoza commencent à influencer des personnalités importantes. Des nobles, des diplomates, des intellectuels se procurent clandestinement le traité théologico-politique et le discutent dans des cercles privés. Pouvez-vous imaginer l'angoisse des dirigeants ecclésiastiques face à cette diffusion souterraine d'idées qu'ils considèrent comme mortelles pour la foi? Mais le problème le plus grave pour le Vatican n'était pas tant la diffusion des idées de Spinoza que leur logique interne implacable. Comment réfuter rationnellement un système philosophique construit selon la méthode géométrique? Les théologiens romains se trouvaient face à un dilemme impossible.
Pour contrer Spinoza sur son terrain, il fallait utiliser la raison. Mais utiliser la raison de manière conséquente menait précisément aux conclusions spinozistes. Cette impossibilité de la réfutation rationnelle explique pourquoi Rome choisit la voie de l'anathème absolu. Le 30 juin 1679, 9 ans après la publication du traité théologico-politique, le Saint-Office place toutes les œuvres de Spinoza à l'index des livres interdits avec la mention « Opera omnia ». Toutes ses œuvres, y compris celles qu'il pourrait écrire dans l'avenir. Cette condamnation préventive révèle l'ampleur de la peur vaticane. Mais savez-vous ce qui était le plus révélateur dans cette condamnation? Rome ne se contente pas d'interdire la lecture des œuvres de Spinoza, elle interdit même de les posséder. Les catholiques surpris avec un livre de Spinoza risquent l'excommunication automatique. Cette sévérité exceptionnelle montre que l'Église considère le spinozisme non pas comme une simple erreur théologique, mais comme un poison intellectuel capable de détruire la foi elle-même. Les instructions secrètes envoyées aux inquisiteurs locaux sont encore plus révélatrices. Rome recommande de ne pas mentionner publiquement le nom de Spinoza pour éviter d'éveiller la curiosité. Mieux vaut laisser ses idées dans l'obscurité que risquer de les faire connaître en les combattant. Cette stratégie de l'effacement mémoriel était-elle efficace? L'ironie de l'histoire est que cette tentative de censure totale a produit l'effet inverse de celui recherché. En interdisant Spinoza, l'Église lui a donné une aura de fruits défendus qui a attisé la curiosité des intellectuels européens. Les œuvres interdites circulent sous le manteau, se recopient clandestinement, se discutent dans les salons parisiens et les universités allemandes. La censure transforme Spinoza en symbole de la liberté de penser. Mais comprenez-vous la position impossible dans laquelle se trouvait le Vatican? D'un côté, ignorer Spinoza risquait de laisser ses idées se répandre sans opposition. De l'autre, le combattre ouvertement risquait de lui donner une tribune et de légitimer l'usage de la raison en matière religieuse. Cette paralysie stratégique révèle quelque chose de fondamental. L'Église avait conscience que les idées de Spinoza étaient logiquement cohérentes et donc dangereuses pour ses propres fondements dogmatiques. Les correspondances privées entre cardinaux, révélées par les historiens modernes, montrent que certains dirigeants ecclésiastiques reconnaissaient même la valeur intellectuelle du système spinoziste. Le cardinal Casanate écrit confidentiellement « Cet homme construit ses erreurs avec une logique si parfaite qu'il est difficile de trouver la faille dans son raisonnement. » Cette admission privée contraste avec la condamnation publique absolue. Cette reconnaissance tacite de la cohérence intellectuelle de Spinoza explique pourquoi Rome n'a jamais tenté de réfutation théologique approfondie. Comment réfuter un système qui prend ses prémices dans la raison elle-même? Comment contester un philosophe qui ne fait que tirer les conséquences logiques de principes que l'Église elle-même acceptait partiellement? Car c'est là le génie diabolique de Spinoza aux yeux des théologiens romains. Il ne part pas de prémices anticatholiques, il arrive à des conclusions anticatholiques en partant de prémices que tout chrétien rationnel pourrait accepter. Si Dieu est parfait, il ne peut se contredire. Si la nature est l'œuvre de Dieu, les lois naturelles sont divines. Si la raison est un don de Dieu, elle doit pouvoir comprendre les vérités divines. Ces principes semblent innocents, mais Spinoza en tire des conclusions révolutionnaires. Cette habileté dialectique de Spinoza terrifiait Rome car elle rendait la censure intellectuellement intenable. Comment interdire des conclusions sans interdire les prémices qui y mènent logiquement? Comment préserver la raison comme faculté divine tout en interdisant son usage conséquent? Ces contradictions internes de la position vaticane expliquent pourquoi l'Église a préféré la stratégie du silence à celle de la controverse. Mais cette stratégie défensive révélait également la conscience qu'avait Rome de l'évolution intellectuelle de l'Europe. Le XVIIe siècle était le siècle de la révolution scientifique, de Galilée à Newton. L'autorité de la raison grandissait dans tous les domaines de la connaissance. Dans ce contexte, Spinoza représentait non pas une aberration isolée, mais l'aboutissement logique d'une tendance historique majeure. Rome comprenait-elle qu'elle se battait contre l'esprit du temps lui-même? L'héritage dangereux,
3 siècles de révolution silencieuse. Si vous aimez découvrir comment les idées d'un seul homme peuvent changer le cours de l'histoire mondiale, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de ces révélations historiques fascinantes. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette histoire aujourd'hui. Si vous êtes sur votre téléphone portable, n'hésitez pas à hyper ce contenu. Cela nous aide énormément à faire découvrir ces récits extraordinaires à plus de personnes à travers le monde. Mais revenons à notre histoire. Saviez-vous que lorsque Spinoza meurt seul dans sa petite chambre de La Haye, le 21 février 1677, à l'âge de 44 ans seulement, il ne se doute pas que ses idées vont littéralement façonner les 3 siècles suivants? Pouvez-vous imaginer qu'un homme qui a vécu dans l'anonymat relatif, polissant des lentilles pour survivre, allait devenir l'un des architectes intellectuels du monde moderne? La première onde de choc se propage immédiatement après sa mort, quand ses amis publient ses œuvres complètes. L'éthique, son chef-d'œuvre philosophique, démontre géométriquement que Dieu et la nature ne font qu'un. Cette équation de sive natura, Dieu ou la nature, révolutionne complètement la conception occidentale du divin. Mais comprenez-vous les implications révolutionnaires de cette formule apparemment simple? Si Dieu est la nature, alors étudier la nature, c'est étudier Dieu. La science devient une forme de théologie. Les lois physiques découvertes par Newton, les observations astronomiques de Galilée, les expériences chimiques de Boyle, tout cela révèle la structure divine de l'univers. Cette sacralisation de la science naturelle donne une légitimité religieuse à la recherche scientifique que l'Église ne peut plus contester sans se contredire. Mais il y a plus troublant encore dans cette conception spinoziste. Si Dieu est la nature, alors il n'y a pas de surnaturel. Pas de miracle au sens traditionnel, pas d'intervention divine arbitraire dans l'histoire, pas de révélation privilégiée à certains peuples. La religion devient une affaire naturelle, accessible à tous par la raison et l'observation. N'est-ce pas exactement ce que redoutait le Vatican? Cette démocratisation radicale du divin va nourrir toute la philosophie des Lumières. Voltaire, bien qu'il critique parfois Spinoza, s'inspire directement de sa méthode critique appliquée à la Bible. Quand il écrit son dictionnaire philosophique, quand il dénonce le fanatisme religieux, quand il réclame la tolérance, il prolonge l'œuvre critique commencée par le philosophe d'Amsterdam. Denis Diderot va encore plus loin. Dans ses conversations privées rapportées par ses contemporains, il avoue « Spinoza a été mon maître. Il m'a appris à penser Dieu rationnellement. » Cette influence spinoziste transparaît dans l'Encyclopédie, cette œuvre monumentale qui veut rassembler tout le savoir humain selon une méthode rationnelle. N'y a-t-il pas là une réalisation du rêve spinoziste d'une connaissance universelle accessible par la raison? Mais c'est peut-être dans la pensée politique que l'influence de Spinoza est la plus révolutionnaire. Son traité politique, inachevé à sa mort, développe une théorie démocratique d'une modernité saisissante. Selon lui, la souveraineté appartient naturellement au peuple parce que le pouvoir politique naît de la puissance collective des individus. Cette théorie contractualiste influencera directement Rousseau et les théoriciens de la démocratie moderne. Pouvez-vous mesurer l'audace de cette position au XVIIe siècle? À une époque où les rois prétendent tenir leur pouvoir de Dieu, Spinoza affirme que l'autorité politique vient du peuple. À une époque où l'Église revendique le droit de guider les consciences, il proclame la liberté de penser comme un droit naturel inaliénable. Ces idées ne préparent-elles pas directement les révolutions démocratiques des siècles suivants? La Révolution française de 1789 porte la marque profonde de la pensée spinoziste, même si peu de révolutionnaires en ont conscience. Quand l'Assemblée constituante proclame la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle reprend presque textuellement certaines formules du traité théologico-politique. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Cette définition révolutionnaire de la liberté vient directement de Spinoza. Mais savez-vous ce qui était le plus révolutionnaire dans l'application politique des idées spinozistes? La séparation de l'Église et de l'État, votée par l'Assemblée constituante, réalise concrètement ce que Spinoza avait théorisé un siècle plus tôt. Si la religion relève de la conscience privée et la politique de l'utilité publique, alors ces deux domaines doivent être séparés pour éviter les conflits et garantir la liberté.
Cette séparation, qui nous semble naturelle aujourd'hui, était révolutionnaire au XVIIIe siècle. Elle sapait les fondements de l'Ancien Régime, où le roi régnait par la grâce de Dieu et où l'Église légitimait l'ordre social. En privatisant la religion, la Révolution française accomplissait le programme politique implicite de Spinoza. Libérer la société civile de la tutelle ecclésiastique. Le Vatican comprenait parfaitement cette filiation intellectuelle. Dans ses condamnations de la Révolution française, Pius VI dénonce explicitement l'esprit philosophique impie qui s'inspire des erreurs de Spinoza. Cette lucidité vaticane sur les sources intellectuelles de la Révolution montre que Rome avait raison de redouter les idées du philosophe hollandais. Elles menaient logiquement à la destruction de l'ordre traditionnel. Mais l'influence de Spinoza ne s'arrête pas au bouleversement politique du XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, elle pénètre la théologie elle-même, provoquant une crise interne au christianisme que les historiens appellent la crise moderniste. Comment des théologiens chrétiens peuvent-ils s'inspirer d'un philosophe condamné par l'Église? La réponse tient dans la puissance de la méthode critique développée par Spinoza. Quand les théologiens allemands comme David Friedrich Strauss ou Ferdinand Christian Bohr appliquent des méthodes historiques modernes à l'étude des évangiles, ils redécouvrent les intuitions spinozistes sur la nature humaine des textes sacrés. Leurs travaux sur la vie de Jésus reprennent, avec les outils de la science historique moderne, l'analyse critique que Spinoza avait initiée 2 siècles plus tôt. Cette quête du Jésus historique qui traverse tout le XIXe siècle et se poursuit aujourd'hui, n'est-elle pas l'aboutissement de l'approche spinoziste? Chercher derrière les dogmes théologiques la figure humaine de Jésus de Nazareth, comprendre les évangiles comme des témoignages historiques plutôt que comme des révélations divines, analyser le christianisme primitif dans son contexte social et culturel, tout cela prolonge directement la méthode critique inaugurée par Spinoza. Mais savez-vous ce qui était le plus troublant pour l'Église dans cette évolution? Ces recherches historiques sur Jésus, menées par des chrétiens sincères, confirmaient largement les intuitions de Spinoza. Jésus apparaissait de plus en plus comme un prédicateur juif exceptionnel, plutôt que comme Dieu incarné. Ces miracles s'expliquaient par les catégories mentales de son époque plutôt que par des interventions surnaturelles. Sa résurrection devenait une expérience spirituelle de ses disciples plutôt qu'un événement physique. Cette convergence entre la critique spinoziste et les recherches historiques modernes obligeait l'Église à repenser sa christologie. Comment maintenir la divinité du Christ quand l'histoire révèle sa très profonde humanité? Comment préserver l'autorité des évangiles quand la critique textuelle en montre la composition humaine et progressive? Ces questions, qui divisent encore aujourd'hui les églises chrétiennes, étaient déjà formulées avec une clarté redoutable dans l'œuvre de Spinoza. Le XXe siècle va voir l'influence spinoziste se diffuser dans des domaines inattendus. La psychanalyse freudienne, par exemple, reprend l'idée spinoziste que les comportements humains obéissent à des lois naturelles qu'on peut comprendre rationnellement. Quand Freud analyse les mécanismes inconscients qui déterminent nos actions, il applique au psychisme humain la méthode déterministe que Spinoza appliquait à l'ensemble de la réalité. Cette psychologisation de la religion, qui explique les croyances par des mécanismes psychiques plutôt que par des révélations divines, ne prolonge-t-elle pas directement l'analyse spinoziste? Quand Freud interprète la religion comme une illusion nécessaire à l'équilibre psychique des masses, il reprend, avec les outils de la psychologie moderne, l'explication naturelle des phénomènes religieux développés par Spinoza. Mais c'est peut-être dans l'évolution de la théologie catholique elle-même que l'influence souterraine de Spinoza est la plus frappante. Le Concile Vatican II, qui s'ouvre en 1962, marque une révolution dans la doctrine officielle de l'Église. Pour la première fois depuis des siècles, Rome accepte explicitement la liberté religieuse, reconnaît la valeur des autres confessions chrétiennes, admet la nécessité du dialogue interreligieux. Cette évolution doctrinale ne réalise-t-elle pas, au moins partiellement, le programme de tolérance religieuse défendu par Spinoza? Quand l'Église catholique renonce à imposer sa vérité par la force, quand elle accepte le pluralisme religieux, quand elle reconnaît que la foi ne peut être contrainte, elle adopte des positions que le philosophe d'Amsterdam avait défendues 3 siècles plus tôt.
Plus troublant encore, certains documents de Vatican II reprennent presque textuellement des formules spinozistes. La constitution Gaudium et Spes affirme que la vérité ne s'impose que par la force de la vérité elle-même. Cette phrase n'est-elle pas un écho direct de la thèse spinoziste selon laquelle la vérité est à elle-même son propre critère? Comment expliquer cette convergence si ce n'est par une influence souterraine mais réelle de la pensée spinoziste sur l'évolution de la doctrine catholique? Bien sûr, l'Église ne reconnaît jamais explicitement cette influence. Spinoza reste officiellement condamné, ses œuvres figurent toujours à l'index jusqu'à sa suppression en 1966. Mais les faits sont têtus. La théologie catholique moderne a intégré, sans le dire, de nombreuses intuitions spinozistes sur la nature de la foi, la liberté de conscience, les rapports entre religion et raison. Cette intégration silencieuse révèle quelque chose de fascinant sur la puissance des idées vraies. Même condamnées, même combattues, elles finissent par s'imposer si elles correspondent à une nécessité historique profonde. Les idées de Spinoza sur la tolérance, la liberté de penser, la critique rationnelle des dogmes, se sont répandues dans la culture européenne, non pas malgré la censure ecclésiastique, mais presque à cause d'elle. Car cette censure a donné aux idées spinozistes un prestige de fruit défendu qui a attiré tous les esprits libres d'Europe. Interdire Spinoza, c'était le désigner comme le symbole de la liberté intellectuelle. Chaque génération d'intellectuels redécouvrait dans ses œuvres des armes contre l'obscurantisme et l'autorité arbitraire. Aujourd'hui, au XXIe siècle, cette influence continue. Les débats contemporains sur la laïcité, sur les rapports entre science et religion, sur les droits de l'homme, portent encore la marque de la révolution conceptuelle initiée par Spinoza. Quand nous défendons la séparation de l'Église et de l'État, nous appliquons ces principes politiques. Quand nous revendiquons la liberté de conscience, nous prolongeons sa philosophie de la tolérance. Quand nous soumettons les textes religieux à la critique historique, nous utilisons sa méthode rationnelle. Mais savez-vous ce qui est le plus remarquable dans cette postérité? Spinoza a gagné sa bataille contre le Vatican sans avoir jamais cherché à la mener. Il n'était pas un révolutionnaire militant, il ne dirigeait aucun mouvement, il ne cherchait pas à renverser l'ordre établi. Il voulait simplement comprendre la vérité et la dire avec la plus grande rigueur possible. Cette pure recherche de la vérité s'est révélée plus révolutionnaire que tous les complots politiques. N'y a-t-il pas là une leçon profonde sur la nature du changement historique? Les vraies révolutions ne sont pas celles qui renversent les gouvernements, mais celles qui transforment les manières de penser. Un homme seul dans sa chambre, armé de sa seule raison, peut changer le cours de l'histoire s'il ose penser librement et dire ce qu'il pense. Cette puissance transformatrice de la pensée libre explique pourquoi les autorités religieuses et politiques ont toujours redouté les vrais philosophes. Ils savent instinctivement que les idées vraies sont plus dangereuses que les armées parce qu'elles transforment les consciences de l'intérieur et rendent impossible le retour à l'ignorance ancienne. Huger, la bataille continue. Pourquoi Spinoza dérange encore? Mais croyez-vous vraiment que cette bataille entre la pensée libre et l'autorité dogmatique appartient au passé? Détrompez-vous. Aujourd'hui, en 2024, les idées de Spinoza continuent à déranger, et pas seulement au Vatican. Dans un monde où les fondamentalismes religieux ressurgissent, où les populismes exploitent les peurs identitaires, où les fake news prospèrent sur l'ignorance, l'approche rationnelle et tolérante de Spinoza reste d'une actualité brûlante. Regardez les débats contemporains sur l'enseignement de l'évolution dans les écoles américaines. Les créationnistes qui veulent imposer leur vision religieuse de l'origine du monde ne reprennent-ils pas exactement les arguments que les théologiens du XVIIe siècle opposaient à Spinoza? Ils refusent l'explication naturelle des phénomènes. Ils privilégient la révélation sur la raison. Ils veulent soumettre la science à la théologie. Face à ces résurgences obscurantistes, la méthode spinoziste garde toute sa pertinence. Analyser rationnellement les textes sacrés, comprendre les phénomènes religieux par leur cause naturelle, séparer rigoureusement les domaines de la foi et de la connaissance, tout cela reste nécessaire pour préserver la liberté intellectuelle contre les nouveaux dogmatismes. Mais savez-vous où l'influence de Spinoza est peut-être la plus inattendue aujourd'hui? Dans les neurosciences modernes.
Quand les chercheurs étudient les bases biologiques de la conscience, quand ils montrent que nos pensées et nos émotions correspondent à des processus cérébraux, ils confirment l'intuition spinoziste de l'unité corps-esprit. Le dualisme cartésien qui séparait l'âme et le corps cède la place à une vision moniste qui rappelle étrangement celle de Spinoza. Cette convergence entre la philosophie spinoziste et la science moderne ne prouve-t-elle pas la fécondité de son approche naturaliste? En refusant d'expliquer l'homme par le surnaturel, en cherchant les lois naturelles qui régissent la vie psychique, Spinoza ouvrait la voie aux sciences humaines modernes. La sociologie, la psychologie, l'anthropologie, toutes ces disciplines appliquent à l'étude de l'homme la méthode naturelle dont il avait tracé les principes. Mais revenons au Vatican. Comment l'Église catholique d'aujourd'hui se situe-t-elle par rapport à l'héritage spinoziste? La réponse est complexe et révèle les contradictions internes du catholicisme contemporain. D'un côté, Rome a officiellement abandonné l'index des livres interdits en 1966, reconnaissant implicitement que la censure intellectuelle était devenue impossible dans le monde moderne. De l'autre, elle maintient sa condamnation doctrinale du spinozisme comme incompatible avec la foi chrétienne. Cette position ambiguë révèle l'embarras persistant de l'Église face aux questions soulevées par Spinoza. Comment concilier la liberté de recherche que revendique la modernité avec l'autorité dogmatique que revendique la tradition? Comment maintenir l'infaillibilité pontificale tout en acceptant la critique historique des textes sacrés? Comment préserver la transcendance divine tout en reconnaissant l'autonomie de la raison scientifique? Ces dilemmes traversent aujourd'hui tous les discours officiels du Vatican. Quand le pape François encourage le dialogue entre science et foi, quand il reconnaît la valeur de l'évolution biologique, quand il prône la tolérance interreligieuse, il adopte des positions qui étaient celles de Spinoza. Mais quand il réaffirme l'autorité magistérielle de l'Église, quand il maintient l'interprétation littérale de certains dogmes, quand il exclut les femmes du sacerdoce, il perpétue l'esprit anti-spinoziste. Cette schizophrénie doctrinale révèle peut-être l'impossibilité pour l'Église catholique de résoudre définitivement le problème Spinoza. Intégrer pleinement ses intuitions reviendrait à abandonner les prétentions à l'infaillibilité et à l'autorité absolue qui définissent historiquement le catholicisme romain. Mais les rejeter totalement reviendrait à s'exclure du dialogue avec la modernité et à se condamner à la marginalisation culturelle. Cette situation de compromis instable explique pourquoi certains théologiens catholiques progressistes redécouvrent aujourd'hui Spinoza non plus comme un adversaire, mais comme un précurseur. Ils voient dans sa conception naturelle de la religion une voie pour réconcilier la foi chrétienne avec les exigences de la raison moderne. Ils interprètent sa critique des dogmes comme un appel à retrouver l'essence spirituelle du christianisme par-delà ses formulations historiques dépassées. Cette réappropriation progressive de Spinoza par une partie de la théologie catholique marque-t-elle une victoire posthume du philosophe hollandais? Ou révèle-t-elle plutôt la capacité d'adaptation de l'institution ecclésiastique qui digère ses adversaires en les intégrant? La question reste ouverte, mais elle montre que la bataille intellectuelle engagée au XVIIe siècle continue sous des formes nouvelles. Car au fond, l'enjeu de cette bataille dépasse largement les querelles théologiques. Il s'agit de savoir si l'humanité peut se gouverner par la raison ou si elle a besoin d'autorités transcendantes pour guider sa destinée. Il s'agit de déterminer si la vérité émerge du libre examen critique ou si elle descend des révélations privilégiées. Il s'agit de décider si la tolérance mutuelle est possible entre les convictions différentes ou si l'unité sociale exige l'uniformité religieuse. Ces questions, qui agitaient l'Europe du XVIIe siècle, restent d'une actualité brûlante dans notre monde globalisé où les civilisations se rencontrent et parfois s'affrontent. L'approche spinoziste, qui prône la compréhension rationnelle des différences culturelles et la tolérance active entre les communautés, offre peut-être une voie pour dépasser les conflits identitaires contemporains. Mais cette voie exige un courage intellectuel que peu d'individus et d'institutions sont prêts à assumer. Il faut accepter de soumettre ses propres croyances à l'examen critique, reconnaître la relativité historique de ses certitudes, respecter la sincérité des convictions adverses même quand on les juge erronées. Cette exigence éthique,
que Spinoza incarnait dans sa vie même reste un défi pour nos sociétés démocratiques qui peinent à concilier liberté d'expression et respect mutuel. Voilà pourquoi Baruch Spinoza reste, 350 ans après sa mort, une figure aussi dérangeante qu'inspirante. Il incarne l'idéal d'une humanité qui ose penser par elle-même, qui cherche la vérité sans se soucier des convenances, qui respecte la dignité de chaque conscience même dans l'erreur. Cet idéal, jamais pleinement réalisé, continue d'orienter tous ceux qui refusent l'abdication intellectuelle et la soumission aux autorités arbitraires. L'histoire ne s'arrête jamais. La bataille entre la pensée libre et le dogmatisme, entre la tolérance et le fanatisme, entre la raison et la superstition continue sous nos yeux. Chaque génération doit choisir son camp et assumer ses responsabilités. Spinoza nous a montré qu'un homme seul, armé de sa seule raison et de son seul courage, peut faire pencher la balance du côté de la liberté. À nous de décider si nous voulons être ses héritiers ou ses fossoyeurs. À nous de choisir entre l'audace de la pensée libre et la sécurité de la conformité. À nous de prouver que l'humanité peut grandir en sagesse et en tolérance, ou de confirmer qu'elle préfère l'obscurité rassurante des certitudes dogmatiques. Cette responsabilité historique que nous portons tous explique pourquoi l'histoire de Spinoza nous concerne directement. Elle n'appartient pas au passé, elle se joue chaque jour dans nos choix individuels et collectifs. Chaque fois que nous choisissons la réflexion contre le préjugé, la compréhension contre la condamnation, la liberté contre la soumission, nous prolongeons son combat. Et c'est peut-être là le plus beau legs de cet homme extraordinaire. Il nous a appris que la liberté de penser n'est pas un acquis, mais une conquête permanente, que la vérité n'est pas une possession, mais une recherche, que la tolérance n'est pas une faiblesse, mais la plus haute expression de la force humaine. Dans un monde où les certitudes faciles et les solutions simples séduisent les esprits fatigués, où les démagogues exploitent les peurs et les ignorances, où les fanatismes de toutes sortes menacent la paix civile, l'exemple de Spinoza garde toute sa valeur. Il nous rappelle qu'il n'y a pas de vraie sécurité sans liberté, pas de vraie paix sans justice, pas de vraie foi sans raison. Voilà le message que ce juif excommunié, ce chrétien hérétique, ce philosophe maudit nous adresse par-delà les siècles. Osez penser, osez douter, osez comprendre. Le prix de cette audace est parfois la solitude, souvent l'incompréhension, quelquefois la persécution. Mais la récompense est immense. La dignité d'une vie authentiquement humaine, la joie de la découverte intellectuelle, la paix d'une conscience réconciliée avec elle-même. Cette promesse spinoziste de bonheur par la connaissance et de liberté par la raison continue d'attirer tous ceux qui refusent de renoncer à leurs plus hautes aspirations. Elle explique pourquoi son œuvre traverse les siècles sans prendre une ride, pourquoi ses idées gardent leur pouvoir subversif, pourquoi son nom continue de faire trembler tous ceux qui prétendent détenir la vérité absolue. Car Spinoza nous a enseigné la plus révolutionnaire de toutes les leçons. La vérité ne craint pas l'examen, elle le réclame. Seul le mensonge redoute la lumière. Seule l'erreur fuit la discussion. Seule la superstition interdit la recherche. Cette leçon, simple en apparence, bouleverse tous les rapports de pouvoir fondés sur l'ignorance et la crédulité. Voilà pourquoi le Vatican a eu raison d'avoir peur de Spinoza. Non pas parce qu'il était un ennemi de la religion, mais parce qu'il était un ami trop exigeant de la vérité. Non pas parce qu'il détruisait la foi, mais parce qu'il l'obligeait à se purifier. Non pas parce qu'il divisait les hommes, mais parce qu'il révélait leurs divisions cachées. En définitive, Spinoza dérange encore parce qu'il nous oblige à grandir. Il nous interdit le confort de l'ignorance, la sécurité du conformisme, la paresse de la soumission. Il nous rappelle que nous sommes responsables de nos pensées, de nos choix, de notre destinée. Cette responsabilité effraie beaucoup d'entre nous, mais elle est le prix de notre humanité. Accepterons-nous de payer ce prix? Aurons-nous le courage d'assumer notre liberté? Saurons-nous honorer l'héritage de cet homme qui a préféré la vérité difficile au mensonge confortable? L'avenir de notre civilisation dépend peut-être de la réponse que nous donnerons à ces questions. Et vous, qu'est-ce que vous choisissez? La sécurité des certitudes héritées ou l'aventure de la pensée libre? La tranquillité de la conformité ou l'exigence de l'authenticité? L'autorité des autres ou la responsabilité de soi-même? Cette question, Spinoza la pose à chacun de nous depuis sa tombe de La Haye.
Elle traverse les siècles sans perdre de son actualité. Elle nous rappelle que la liberté n'existe que par ceux qui osent l'exercer, que la vérité ne vit que par ceux qui la cherchent, que l'humanité ne progresse que par ceux qui refusent de stagner. Voilà le défi spinoziste. Oser être pleinement humain dans un monde qui préfère souvent les moutons aux hommes libres. Ce défi, personne ne peut le relever à notre place. Chacun doit choisir sa voie et assumer ses conséquences. L'histoire de Spinoza nous apprend qu'il est possible de vivre libre, même dans un monde d'esclaves, de penser vrai, même dans un océan de mensonges, d'aimer la sagesse même quand elle mène à la solitude. Cette possibilité, qui a fait de lui l'un des plus grands philosophes de l'humanité, reste ouverte à chacun de nous. Il suffit d'avoir le courage de commencer, le courage de questionner, de douter, de chercher, le courage d'affronter ses propres préjugés, de remettre en cause ses certitudes, d'accepter la complexité du réel, le courage, enfin, de vivre selon sa raison plutôt que selon ses peurs. Ce courage, Spinoza l'a eu. Il nous a montré le chemin, à nous de décider si nous voulons le suivre ou nous contenter de l'admirer de loin. À nous de prouver que l'humanité peut encore produire des hommes libres, ou de confirmer qu'elle préfère désormais la médiocrité rassurante à la grandeur exigeante. L'histoire continue, elle attend notre réponse.